Bonjour à tous, c'est Tutu. Dans ma dernière vidéo, je vous annonçais une super nouvelle, le développement officiel du Rafale sous licence Dassault pour Microsoft Flight Simulator et DCS World. Vous avez été hyper nombreux à réagir et je vous remercie pour cela. Parmi vos commentaires, beaucoup de questions sont revenues. Il n'y a pas eu d'annonce officielle supplémentaire depuis celle de Dassault, mais en analysant le teaser, je vais pouvoir répondre à plusieurs d'entre elles. Commençons par les partenaires du projet. On voit que dans le teaser, il y a deux studios impliqués dans ce développement. Le premier, c'est Azure Poly, un studio français spécialisé dans les avions militaires pour Microsoft Flight Simulator. Ils ont notamment développé le C160 Transal et le Jaguar, ce dernier en partenariat et sous licence officielle de Dassault Aviation. Si Dassault leur accorde sa confiance, c'est aussi parce qu'ils ont déjà prouvé leur capacité à modéliser des avions français avec un haut niveau de fidélité. Le deuxième, c'est Jet Fighter Experience, également une entreprise française située dans le nord de la France. Le lien avec Flight Simulator ou DCS World est moins direct puisque leur spécialité ce sont plutôt les simulateurs professionnels en cockpit complet. Si la répartition précise des rôles entre les deux partenaires n'a pas été officiellement détaillée, on peut raisonnablement supposer qu'Azure Poly, fort de son expérience sur Flight Simulator, se charge du modèle 3D et des visuels, tandis que Jet Fighter Experience, spécialiste des simulateurs professionnels, pourrait contribuer à la partie système et avionnautique. Mais attention, cela reste à ce stade une supposition et n'a pas été encore confirmé par les intéressés. Maintenant, quel Rafale est représenté dans le teaser? Dans ce teaser, une seule version du Rafale est visible. On peut le voir qu'il s'agit d'un monoplace, ce qui permet d'éliminer le Rafale B, le biplace. Au niveau des marquages, on voit qu'il appartient à l'armée de l'air et de l'espace. Donc ce n'est pas un Rafale M1. Si l'on s'en penche un peu plus sur les détails physiques, on remarque qu'il n'y a pas de telmire en haut de la dérive, un élément typique des Rafales marines. Sur un autre plan, on voit le Rafale de l'arrière. Il n'a pas le vide-vite ni la plaque de protection sous les réacteurs, deux caractéristiques typiques des Rafales marines. Et la crosse d'arrêt est aussi celle d'un Rafale de l'armée de l'air. Pour finir, on s'aperçoit qu'il n'a pas de trappe d'échelle escamotable, ce qui confirme sans doute possible qu'il s'agit bien d'un Rafale C. Maintenant, parlons du standard. Pour déterminer, le plus simple est d'observer le système Spectra. Le détecteur de départ missile au niveau du cigare sur la dérive est rond. C'est une caractéristique des standards F3R et supérieurs. Les versions les plus anciennes, elles, avaient un détecteur angulaire. Autre indice, l'OSF, l'optique secteur frontal. Là aussi, on distingue un OSF IT, donc c'est les OSF de nouvelle génération, ce qui confirme qu'on est au moins sur un standard F3R. Pour savoir si on est sur un standard F3R ou un F4, voire même un F5, il faut regarder le casque du pilote. Sur les Rafales F4, les pilotes portent le casque Scorpion avec viseur tête haute intégré. Là, on voit un casque d'ancienne génération, c'est un casque Sagem 16C. Donc c'est le casque utilisé jusqu'au F3R inclus. C'est un détail que seuls les passionnés remarqueront, mais qui fait toute la différence. Et donc la seule version qui colle avec tous ces éléments, c'est le Rafale C au standard F3R. Si l'on retourne sur les images du teaser, on peut voir qu'elles viennent de Microsoft Flight Simulator 2024. Cela nous donne un indice sur l'état du développement. Le modèle 3D extérieur semble déjà finalisé, les proportions, les détails, les textures, tout est là, je n'ai vu aucun défaut notable. Le Rafale est pour le moment lisse, sans pod ni armement, ce qui n'est pas incohérent avec Flight Simulator, même si le Jaguar d'Azure Poly affiche déjà des armements visuels que l'on peut même larguer. En résumé, le développement semble bien avancé et une sortie d'ici la fin de l'année est totalement plausible. Malheureusement, on n'a pas encore d'image du cockpit et je pense que c'est justement cette partie qui est en cours de finalisation car c'est souvent la plus longue à faire avec tout ce qui est les systèmes et les modèles de vol. Pour ce qui est du lien avec DCS World, c'est beaucoup plus flou. On sait que Razbam a un partenariat avec l'armée de l'air pour représenter un certain nombre d'aéronefs français
dont l'Imirage et très probablement le Rafale. Mais pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations. Dans tous les cas, cela dépendra aussi des contraintes légales, des choix stratégiques des studios et des autorisations de Dassault. En tout cas, Azure Poly est une entreprise française. On peut espérer les voir nouer un partenariat avec l'armée de l'air et de l'espace comme Razbam actuellement. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur ce futur Rafale sous Flight Simulator. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Comme vous pouvez le voir, je lis absolument tous vos messages. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.